C'était la plus grande équipe sur Counter-Strike. Nice, just had a really rough game. Flashed, he's going to get that shot, and then has to feel a little bit going out middle of the air to take down Alex, and now they're pushing. Oh, you've got to be kidding me! He takes every single one! Limited vision, limited weapons, doesn't even matter to Prey! Oh, the fourth as well! Versus 4, an impossible retake by any standard device will take down Buster, leaving a trend in a 1 versus 4. And ladies and gentlemen, they've done it for the 4th time! Astralis win the major in Berlin! Astralis, c'est plus qu'une organisation. Si vous vous êtes déjà intéressé un minimum à l'e-sport sur CS, vous connaissez forcément leur nom. C'est une équipe qui a marqué la scène mondiale au fer rouge et qui a inscrit son nom dans l'histoire avec un grand H. Ils ont atteint des sommets si hauts qu'encore aujourd'hui, aucune autre équipe n'a réussi à les égaler. Sauf qu'aujourd'hui, si j'ai envie de vous parler de leur histoire, c'est parce que leur ascension s'est soldée par ce qui est probablement la plus grande descente aux enfers qu'on ait jamais vue dans l'histoire de CS. 2019 est une année idyllique pour Astralis. C'est la meilleure équipe au monde sans contestation possible. Ils ont gagné les 2 derniers majors qui sont tenus respectivement à Katowice et à Berlin, le tout dans une facilité relative, comme ils le font au plus haut niveau de la compétition depuis 2 ans désormais. Entre 2017 et 2019, ils ont gagné 18 tournois estières, dont 4 majors, avec quasiment le même roster, à la seule exception près que Magisk est arrivé en 2018 pour remplacer Kirby, ce qui nous a donné le fameux 5 de légende, Device, Zipnex, Dupré, Magisk et Glaive, que vous connaissez très certainement aujourd'hui. Et comme si ce record n'était déjà pas hallucinant à lui tout seul, sur les 4 majors qu'ils ont gagnés, 3 sont successifs, ce qui établit un record que personne n'avait vu venir. C'était déjà arrivé par le passé qu'une équipe remporte 2 fois un major de suite. C'était le cas par exemple de Fnatic en 2015 ou encore de Luminosity / SK Gaming en 2016, mais en 2019, c'est clairement impensable. CSGO, c'est un jeu e-sport pleinement mature à ce moment-là, sorti déjà depuis 7 ans, avec une scène qui se développe d'année en année et surtout un niveau compétitif dont le plafond de verre ne cesse d'être repoussé. Et pourtant, le boss de fin, ça semble toujours être Astralis. Et la raison de ce succès tient à un gros détail, Astralis a révolutionné la méta du jeu. Là où pendant des années, les performances des équipes à haut niveau reposaient majoritairement sur le skill individuel de leurs joueurs, Astralis a compris qu'une mécanique du jeu était sous-exploitée, l'utilisation des grenades. Bloquer l'accès d'une zone clé avec une mollo ou une smoke, c'est à la portée de n'importe qui, mais là où les Danois se démarquent vraiment, c'est par leur côté stratège. Ils se contentent pas d'utiliser leur utilité pour prendre le contrôle de zones clés, chaque grenade est utilisée non seulement pour dézoner, mais aussi pour punir le positionnement de leurs adversaires. Already won the half. There's the shot. XCB is going to be dropped here. He gets away just about. An opening pick once more for X7. What? Hello! Carrigan read it. Does he know? Can't see it. The damage is coming out. They've read the play. The nade is good though. La moindre erreur peut donc coûter très cher, ce qui donne très souvent l'avantage numérique à Astralis et donc de grandes chances de remporter le round. Cette manière de jouer est tellement novatrice à l'époque que ça leur donne une avance considérable sur leurs adversaires, mais les équipes vont petit à petit aussi mettre à jour leur playstyle pour essayer de rivaliser avec eux. Et aujourd'hui, on le voit bien, l'utilité a une place centrale dans la compétition à haut niveau, avec une utilisation toujours plus poussée, instant smoke, pop flash, molotov, pixel perfect, tout est bon pour prendre le moindre avantage sur son adversaire. Donc ouais, Astralis a véritablement redéfini la manière de jouer à CS. C'est un corps de joueurs ultra talentueux qui a compris l'intérêt de la stratégie et qui l'a poussé à son paroxysme, et ça va faire toute leur grandeur. On est donc fin 2019 et l'année finit en beauté avec une victoire au Blast Pro Series Global Final et tout semble sourire à la meilleure équipe au monde pour l'année prochaine. Franchement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? 2020 s'ouvre avec un nouveau tournoi Blast et bonne nouvelle, Fnatic et Mouse, qui sont respectivement 2e et 4e mondial, ne participent pas au tournoi. Le chemin est donc tout tracé pour Astralis pour aller chercher un nouveau tournoi dès le début de l'année, sauf que les choses ne vont pas exactement se passer comme prévu. Device will take down Perfecto Electronic in the pit. Can he stand tall one last time? He lines them all! Oh no! A beautiful spray! Electron is it! That's 16-14! Now he do it! Astralis est donc éliminé en phase de groupe après une première défaite face à Complexity et une deuxième défaite face à Navi, et c'est une surprise pour tout le monde, d'autant plus que c'est le pire résultat depuis la création de l'organisation. Jamais ils n'avaient fini un tournoi dans le bas du tableau.
Mais bon, on peut se dire que c'est après tout que le premier tournoi de l'année, c'est un résultat fâcheux, mais ça arrive à toutes les équipes de faire une contre-perf, même aux meilleurs. Tous les yeux sont donc rivés vers le prochain tournoi, d'autant plus que celui-ci a beaucoup plus d'importance, Katowice. Sur CS, il y a 3 tournois qui sont à part. Il y a le Major, qui est le tournoi le plus important, et ensuite, il y a les IEM Cologne en Allemagne et les IEM Katowice en Pologne. Et si vous avez bien suivi, Astralis, ils ont déjà gagné Katowice en 2019. Ils ont donc un titre à défendre, et les choses se passent plutôt bien, puisqu'ils finissent premiers des phases de groupe, et arrivent donc en demi-finale face à Navi. Mais vous êtes pas prêts pour le match qui va suivre. Yeah, and Zipex is there hoping that they lean into his long angle. He can't get the trade, he's missing his shot. They'll have to bring the 4M4s out at this point. They're challenging towards one again. There's some with 4 players, Alex, and it's going to be the first kill for Simple once again. To do anything ridiculous now, I am going to... Oh, there it is. That's just ridiculous! Does he go for an aggressive play? Of course he does, with a double spray. Know that the entire jiggle and a frag. Flamey body shot, he gets another one. He stands his ground in the flame! But this is the weapon that has changed the tide of Nuke T's side. But Flamey, ridiculous! Ace! Astralis se fait complètement oblitérer par Navi qui les explose 2-0 en moins de 2 heures. Les Danois ont mis à peine 10 rounds sur le BO3 et là, les signaux commencent à être inquiétants. Le problème, c'est pas tant le fait qu'ils perdent, mais surtout le fait qu'ils perdent de manière si catastrophique. Ils sont complètement méconnaissables alors que pourtant, jusqu'ici, il n'y a pas grand monde qui pouvait s'opposer à eux. Et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant puisque l'année va prendre un véritable tournant qui va bouleverser le ranking mondial. Le monde entier doit se confiner, les LAN sont obligés d'être arrêtés et toutes les compétitions doivent passer en online, ce qui va être un énorme game changer. Depuis plusieurs années, les compétitions se font de plus en plus en LAN, mais ce changement va être un véritable retour en arrière. Beaucoup d'équipes vont se disputer la place de numéro 1 mondial pendant cette année, notamment des équipes qui faisaient pas beaucoup de bruit jusqu'ici. Je vous ai retrouvé ce post d'HLTV qui compare le nombre de maps jouées online et en LAN par les équipes du top 10 monde avant le passage du tout online, et pour certaines équipes, la différence est vraiment flagrante. Les équipes dites d'onliners sont donc considérablement avantagées, et chez Astralis, il y a comme le vent d'un changement. Les joueurs commencent à demander de plus en plus de breaks, on les sent à bout, à la limite du burn-out, complètement fatigués, et du côté d'Astralis, on se tâte à explorer la piste d'un changement alors qu'il y a quelques mois encore, l'équipe finissait l'année en beauté. Mais ce que le monde ne savait pas, c'est qu'Astralis était en train de s'effondrer de l'intérieur. Pour cette partie, il faut d'abord que je vous présente une personne. Lui, c'est Richard Lewis. C'est un journaliste e-sportif britannique reconnu à l'international pour son travail. Il est notamment connu pour avoir exposé un des plus gros scandales de CSGO qui impliquait l'équipe américaine iBuyPower dans des matchs truqués, ce qui avait été un véritable tremblement de terre à l'époque. Son travail et sa rigueur lui ont valu une excellente réputation journalistique, notamment parce qu'il sait trouver des informations extrêmement bien sourcées sur les sujets sur lesquels il enquête. En 2020, il se met à publier des articles sur Dexerto et c'est comme ça que le 17 juin, il sort sur le site un article intitulé « Des sources révèlent une crise derrière le burn-out d'Astralis ». Et ce qui est dévoilé dedans est un véritable choc. On apprend notamment que les joueurs sont soumis à un emploi du temps extrêmement fatigant qui leur a été imposé par la direction sportive qui leur demandait de faire entre 37 et 48 heures de travail par semaine, le tout mesuré très strictement sans la possibilité du moindre écart. Ce qui a commencé à peser de plus en plus sur le moral des joueurs, d'autant plus qu'ils ont demandé à pouvoir se reposer après l'année historique qu'a été 2019 où ils ont été bien au-delà des attentes contractuelles qui leur étaient imposées, ce qui a constamment été refusé. Une des raisons à ça, c'est qu'Astralis est devenu par le fruit de son succès une entreprise cotée en bourse et donc avec des rendements à assurer auprès de ses investisseurs. Sauf que les joueurs ont travaillé d'arrache-pied les dernières années pour conserver leur statut numéro 1. Ils ont fait des déplacements partout dans le monde, parfois au détriment de leur vie privée, pour se déplacer aux tournois les plus prestigieux et tenter de les remporter. Et malheureusement pour eux, 2020 va être le début d'un immense déclin. Le passage en tout online va pousser les organisateurs à faire beaucoup plus de tournois, ce qui signifie une charge de travail plus grande pour les joueurs, et Astralis, en raison de la pandémie, leur a demandé d'accepter en plus de réduire leur salaire de 30% pour faire des économies, alors même que l'organisation n'avait perdu aucun sponsor et qui faisait déjà des économies en ne payant plus les déplacements aux tournois à l'étranger. En fait, cette baisse de salaire devait servir à recruter des joueurs moins expérimentés, mais surtout moins exigeants en termes salariales, des joueurs qui feraient office de remplaçants plus pour le membre du 5 de légende, et comme ça, ils pourraient enfin obtenir des vacances.
C'est donc avec des joueurs à bout de souffle qu'Astralis va pousser l'effort toujours plus loin et vous voyez très bien où ça va mener. Le roster dysfonctionne de plus en plus, les résultats commencent à chuter malgré les différents changements et à force de tirer sur la corde, les joueurs vont commencer à craquer. Le premier maillon de la chaîne à lâcher, c'est Glaive, suivi de Xypnexx seulement quelques semaines après. Le départ de Glaive est temporaire puisqu'il s'agit seulement de congés médicaux, mais en ce qui concerne Xypnexx, pour lui c'est un peu plus sérieux puisque des pistes sont explorées pour le remplacer, ce qui va acter les premiers vrais changements dans le roster depuis 2 ans. On se retrouve donc dans une équipe composée de 3 joueurs et demi puisqu'à partir du moment où Glaive se sent mieux, il peut revenir prendre sa place sans problème. Il n'est pas vraiment dans l'équipe, mais pas vraiment sur le bench non plus. Et en attendant, Astralis va signer plein de petits profils qui remplaceront le corps principal de manière temporaire. Et c'est là qu'on va vraiment toucher au fond du problème. La situation dans l'équipe est très instable puisqu'Astralis refuse de remplacer ses joueurs stars et s'enfonce dans son objectif de rentabilité en intégrant des jeunes joueurs sans véritable projet e-sportif derrière. Les joueurs ne jouent même pas les positions qu'ils devraient jouer en temps normal, ce qui tire encore plus les performances vers le bas. Ah, et j'ai oublié de préciser que Device est parti chez Ninjas in Pyjamas entre temps, ce qui fait qu'Astralis se retrouve sans sniper et donc que n'importe qui pouvait jouer la WAP. Bref, c'est le chaos total. Je pourrais faire une liste exhaustive de tous les changements qu'Astralis a effectués ces dernières années, mais ça rajouterait facile 20 minutes à la vidéo tellement il y a eu de rebondissements dans tous les sens. Et vu qu'une image vaut mieux que 1000 mots, laissez-moi vous montrer ça. Ce que vous voyez, c'est l'intégralité des joueurs qui ont composé le roster d'Astralis de 2016 à 2020. On peut voir que les joueurs sont signés pour une durée assez longue, ce qui montre qu'il y a un vrai projet à chaque ajout. Et maintenant, voici tous les changements de 2020 à 2025. Pour une équipe qui a dominé le monde et qui a un prestige aussi élevé qu'Astralis, c'est clairement du jamais vu. Au fur et à mesure des changements, l'équipe perd petit à petit son aura d'équipe historique et grille toutes ses cartes avant d'en avoir tiré le moindre potentiel. Et avec toute cette instabilité, l'inévitable finit par arriver. 2021 va être la dernière année où Astralis réussira à atteindre la place de numéro 1 mondial, et avec des conditions qui se dégradent à vue d'œil, ces joueurs stars vont petit à petit quitter l'organisation. Le premier vrai tournant pour Astralis, ça va être le premier major loupé à Rio en 2022, un échec significatif qui fait suite au départ de Dupré, Magisk et Zonic chez Vitality, où ils ont eu le succès qu'on leur connaît bien aujourd'hui. Le roster change donc drastiquement, mais pour autant, la descente aux enfers ne semble jamais s'arrêter. Cet échec à Rio ne sera malheureusement pas le dernier, il sera suivi de celui de Paris en 2023, puis celui de Copenhague et Shanghai en 2024, et enfin celui d'Austin en 2025. Alex holds the center of the bomb site. It's back. Here's him coming. Headshot getting the first man. This will be a magical 1v3 clutch. He's got it down to one man. Stare. Oh, he loses it. It is a 3K for Alex 666. Astralis, l'équipe qui a marqué l'histoire de Counter-Strike en gagnant 4 majors, en a désormais loupé 5, et ça malgré des millions de dollars injectés au fil des années. Aujourd'hui, de l'équipe de l'âge d'or, il ne reste plus que Device, qui est revenu fin 2022 après un passage éclair chez Ninjas in Pyjamas. Xypnexx a quant à lui quitté Astralis en 2024 après avoir été relégué dans l'académie un an plus tôt. Et Glaive, quant à lui, a rejoint ENCE, ce qui est quand même un sacré downgrade vu l'état de son CV. Et pourtant, bien que le cœur qu'Astralis ne voulait absolument pas toucher soit finalement parti de lui-même et pour de bon, on pourrait se dire que ça y est, ils vont reprendre les choses en main, ils vont pouvoir faire des bonnes décisions et remettre l'équipe sur la bonne voie, sauf que non. Aucune line-up ne semble réussir à redresser cette équipe, et ça, au-delà de l'aspect sportif, ça a des conséquences financières très sérieuses pour l'organisation. Le Major, comme je vous l'ai dit, c'est la compétition la plus prestigieuse à gagner, mais c'est aussi la compétition la plus importante à laquelle participer. Chaque équipe qui se qualifie à un Major reçoit un sticker in-game, ce qui représente une source de revenus immense pour les clubs et leur permet d'amortir une grande partie de leurs coûts annuels. C'est l'objectif principal à ne pas manquer, et vous vous doutez bien que pour Astralis, après en avoir loupé 5, l'addition commence à être salée. Après des années à essayer de remonter la pente et à accumuler les dettes avec des changements toujours plus onéreux, l'échec de la qualification au Major d'Austin va venir enfoncer le dernier clou dans le cercueil d'Astralis. L'entreprise est au bord de la faillite, et dans un article publié par le site dust2.dk, un site d'actualité CS danois, on apprend que l'organisation chercherait à se vendre pour un prix estimé entre 2 et 3 millions de dollars. Et voilà, c'est la fin d'Astralis. Ce qui était il y a quelques années un véritable modèle pour n'importe quelle organisation ambitieuse dans l'e-sport, s'est aujourd'hui complètement écroulé
aveuglé par une obsession insatiable pour la rentabilité instantanée, ce qui causera ironiquement sa perte. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Je me suis essayé à un format un peu différent, un peu plus documentaire, donc je suis très preneur de vos retours. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, c'est fait pour ça, vous avez l'espace commentaire pour vous. Vous pouvez également liker et vous abonner, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.